Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit a besoin de notre amitié, donc ne l'attristez pas, montrez-lui que nous l'aimons. Il faut lui dire les bonnes choses. Il faut dire, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, j'aime quand tu me parles. Saint-Esprit, j'aime quand tu marches avec moi. En fait, de toute façon, quand tu es avec ton copain ou bien ton mari, de toute façon, vous parlez là. Faut dire ça au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'aime quand tu me regardes. Saint-Esprit, j'aime quand tu m'écoutes. Saint-Esprit, j'aime quand tu partages avec moi. Quand tu lui dis des trucs comme ça, il est content. Alléluia. Amen, amen, amen. Ne l'oublions jamais. Donc, hier, nous avons vu que quand les pères ont mangé le raisin vert, les dents des enfants ne doivent pas être agacées. Avant, les gens donnaient le proverbe que non, si les pères mangent les raisins verts, le dent des enfants allait être agacé. Le Seigneur dit, on ne dira plus jamais ce proverbe-là au milieu de ses enfants. Et hier, nous avons vu qu'il y a des personnes qui payent des dettes. Et ces dettes-là, que ces personnes payent là, ce n'est pas elles-mêmes qui l'ont contracté. Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne maîtrises pas ce domaine-là, tu n'as jamais signé un pacte avec le diable, mais il y a un membre de ta famille ou bien quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas et qui est parti tisser des alliances maléfiques et qui maintenant engage toi, tes avoirs sur la terre ici pour payer lui ses dettes dans le monde spirituel. Et ce qui fait que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Et c'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir aussi des dettes qui sont payées par notre être. Ça veut dire que tu n'es pas dans ce royaume parce que toi, tu es innocent, tu es ignorant, tu ne sais pas un peu. Amen, amen. Linda, c'est très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Parce que, est-ce que vous savez, souvent, il y a des esprits mauvais, là, les esprits des eaux qui viennent se coucher au milieu des mariés. Ça veut dire que ton mari et toi, vous êtes couchés sur le lit. Et puis, la sirène des eaux ou bien un esprit de sorcellerie, un esprit vient se coucher au milieu pour créer les divisions. Donc, c'est très bien que dans le foyer, tu dises, Saint-Esprit, viens te coucher au milieu de nous. C'est rigolo, mais c'est bien, c'est très bien. Oh, Jésus. Alléluia. Donc, souvent, pour payer la dette, ils peuvent aussi prendre une partie de ton corps pour aller dans leur marché. Les vendeurs de corps, là. Parce que le monde spirituel, ils ont leur marché. C'est notre compagnon de... Ah, on dirait aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit et puis on va laisser notre dossier. Hein? Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous aimons ta présence. Est-ce que tu vois combien tes enfants t'aiment? Alléluia. Donc, l'ennemi a son marché aussi. Et dans ce marché-là, il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans ce marché. Est-ce que missionnaire peut me trouver le verset, le marché de corps, d'âme et de... Ça va me faire plaisir. Je n'ai pas la mémoire des versets, donc ça me fatigue beaucoup. Donc, alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir que on peut prendre une partie de ton corps pour rembourser crédit dans le monde de la sorcellerie. On peut prendre même ton âme pour rembourser un crédit dans le monde de la sorcellerie. Ou bien, ils peuvent aller vendre ça pour avoir des richesses sur la terre ici. Ou bien dans leur royaume là-bas.
Ils peuvent vendre une partie de ton corps pour avoir des richesses dans leur royaume là-bas ou bien ici. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, arrangeons-nous pour être en paix, en contact réel avec le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tu peux être là comme ça et puis ils vont voler une partie de ton corps. Et tu ne comprendras pas. Il y a une année, j'ai eu une de mes filles spirituelles. Elle était à la maison, à la cuisine en train de préparer. Elle dit, elle a senti comme si on a arraché sa langue et sa jambe. C'est comme si on a arraché sa jambe un coup comme ça. Elle a crié. Et elle a arrêté. On voit les deux jambes, mais elle dit qu'elle sent que l'autre jambe n'est pas là. Le lendemain, la douleur a commencé comme ça. Ça ne va pas. La jambe qu'elle a senti qu'on a enlevée là, la jambe, elle a mal. Il a fallu des prières pour ramener la jambe. Quand on a prié pour ramener la jambe est revenue, la douleur s'est arrêtée. Donc, imaginez si elle n'était pas chrétienne. Ils ont volé sa jambe comme ça pour aller vendre dans le marché de la sorcellerie. Et toi, tu vis ta vie tranquille. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des maladies, mais qui ne sont pas des maladies naturelles. Ou par exemple, tu manges trop d'huile, ou tu manges trop de sel, ou bien tu manges trop sucré, ou bien tu manges trop de viande. C'est pas ce qui a causé le mal. Le mal est venu parce qu'il y a un commerce spirituel qui se fait. Et les gens viennent prendre des parties des corps des gens pour aller vendre. Et tu es vivant. Il y a des personnes, on a changé ta tête. Ils ont vendu ta tête. Et puis, ils t'ont donné une autre tête. Et cette tête-là, comme ce n'est pas ta tête, et que soit c'est la tête d'un animal, tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps malade. Est-ce que vous comprenez? Ils ont enlevé ton bras et ils peuvent mettre autre chose. Et puisque ce n'est pas ce que Dieu a mis initialement, ça ne va pas. Et il y a des personnes comme ça, tu es vivant, on te voit, tout le corps est au complet, mais il y a des parties qui ne sont pas là. Il y a des parties qui ne sont pas là. D'autres, tu vas à l'hôpital, on regarde ta matrice, tout est là, l'utérus à sa place, les trompes sont à leur place. Les médecins même te disent que il n'y a pas de problème, tu peux enfanter. Mais l'enfant ne vient pas parce que dans le monde spirituel, là, ils ont changé ton utérus. Le médecin voit l'utérus, mais ce n'est pas l'utérus qui est là. Parce qu'ils l'ont changé. Les gens sont allés vendre ça dans le royaume ténébreux là-bas. Donc, il y a des choses, il y a des moments où il faut récupérer les parties de ton corps qui ont été éparpillées dans la nature, dans le monde spirituel. Ton cœur est là-bas, ton poumon est ici, ton bras est ici. Physiquement, tu es là, mais tu n'es pas là. Un enfant va à l'école, toujours premier de sa classe. Et puis, arrivé à un niveau, l'enfant devient comme un toclo. Excusez-moi du thème. Mais pose-toi des questions. Mais ton enfant qui était bien un coup là, pourquoi un coup comme ça? Ils ont enlevé le cerveau là et puis ils ont mis chiffon ou bien ils ont mis je ne sais pas quoi à la place. Ton enfant qui t'écoutait, maintenant l'enfant ne t'écoute plus. Il y a eu échange des parties de son corps dans le monde spirituel. Ils ont pris pour aller vendre. Et d'autres qui ont vendu leur intelligence à Satan vont payer maintenant l'intelligence de ton enfant pour réussir dans la vie. Merci beaucoup, missionnaire. Que l'Éternel te bénisse. On va lire ça.
On va lire rapidement. Donc, les marchés spirituels. Apocalypse 18, le verset 11 à 19. Mais je vais lire seulement. Missionnaire, je vous fais monter pour lire. Parce que c'est long là-bas. Hein? Je vous fais monter. Vous faites la lecture et puis vous redescendez. C'est un peu beaucoup, donc ça va fatiguer mes yeux. Ok. Amen, amen. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, servant de l'Éternel. Comment vous allez? J'ai fermé ou bien? Ah, hé, j'avais diminué. Bonsoir, shalom à vous tous. Oui, shalom. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, Oui. du verset 19, du verset 11 au verset 19. Voilà. Il est écrit, à partir du verset 11, « Et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet, d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieuse, en airain, en fer, en marbre, de carquoine, d'aromates, de parfums de myrrhe, d'encens, de vin, l'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et de corps et d'âme d'homme. » Voilà, de corps et d'âme d'homme. C'est ça? Amen. Oui, amen. Amen. Merci beaucoup, missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voyons qu'il y a des gens qui vendent dans un monde. Et quel est ce monde-là? Le monde spirituel. Il y a un marché. C'est vrai que physiquement, des gens font des saletés, mais c'est pas... je ne parle pas de ça. Je parle du monde spirituel. Il y a des marchés spirituels où on vend des âmes et des corps d'hommes. Maintenant, on vend ça. C'est pas pour les cadavres qui sont au cimetière qu'on vend. Ah, d'accord, je donne le verset. C'est Apocalypse 18, le verset 11. On avait le verset 11 à 14. Apocalypse 18, le verset 11 à 14. Donc, tu peux être vivant, en bonne santé, et les gens vont te prendre et puis vendre toutes les parties de ton corps. Ils peuvent aussi décider de vendre ton âme. Ça veut dire, au lieu que ce soit toi-même qui aille vendre ton âme là, et ils vendent ton âme à ta place. Donc, je te conseille de donner ton âme à Jésus-Christ. Et dès l'instant où on a vendu une partie de ton corps, tu vas voir que cette partie-là ne fonctionnera plus normalement comme Dieu l'avait créé. Si Dieu a donné l'ordre à ton cerveau de gérer tout le corps, le cerveau ne peut plus gérer. Et tu vas commencer à avoir des petits bobos, des maladies bizarres. Et tout le temps, tu vas défiler à l'hôpital. Aujourd'hui, tu as ça, après ceci. Et puis, tu commences à voir que le cerveau ne répond plus
comme avant. Ton enfant qui allait à l'école, premier de la classe, premier de la classe, premier de la classe. Un jour comme ça dans la rue, quelqu'un a touché la tête. Petit bébé, est-ce que ça va? C'est pour cela qu'il faut éduquer vos enfants. Quand quelqu'un touche leur tête, ils n'ont qu'à faire une prière en même temps. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Qu'est-ce que la personne a déposé, qu'est-ce que la personne a enlevé, on ne sait pas. Donc, éduquez vos enfants à des prières rapides là. C'est important. Des gens qui viennent vous rendre visite et puis c'est dans la tête de votre enfant et ils ont trouvé pour déposer leur mail. Les enfants n'ont qu'à être très vigilants. Donc, cela peut arriver. Cela peut arriver. Parce que quelqu'un va dans le monde de la sorcellerie et la personne a besoin de beaucoup d'argent parce que là-bas, ils ont des buildings, ils ont des châteaux, ils se comportent comme des rois là-bas. Ils ont besoin de beaucoup d'argent spirituellement, de l'argent spirituel et ils viennent vendre les parties des corps des gens. Si tel est ton cas, que l'Éternel te délivre. Ce qui est bon dans cette affaire de Jésus, c'est que s'ils l'ont vendu depuis 10 ans, 20 ans, le jour où tu te rends compte pour récupérer ta chose, tu récupères. C'est la partie qui est intéressante dans l'affaire. Si on a vendu ton bras et que tu t'es rendu compte que on a vendu mon bras, quel que soit l'endroit où ça se trouve, Dieu récupère cela pour te donner. Maintenant, ce qu'eux ils vont faire, ça ne te regarde plus. Que l'Éternel récupère par la droite du Tout-Puissant toutes les parties de ton corps, les organes de ton corps qui ont été vendus dans le marché noir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là-bas, toutes sortes de choses. Tout ce qui a été cité là, tout ce qui a été cité là, c'est vendu là-bas. Tout ce qu'on a cité, que l'homme de Dieu vient de citer, c'est vendu dans ces types de marchés. C'est pour cela dans la vie, pendant que nous sommes en train de marcher, ayons l'assurance que nous sommes protégés par l'Éternel des armées. Nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Nous avons l'armure spirituelle sur nous. C'est important. Quand on prend la parole qui nous dit, ayez sur votre tête le casque de salut, sur la poitrine la cuirasse de justice, sur la taille la ceinture de vérité, sur les pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile, ayons le manteau du Saint-Esprit, ayons le bouclier de la foi. C'est important, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas protégé là, tes grâces, tes bénédictions, ta propre personne, les gens vont te dépiécer. Merci beaucoup, Marius. Les gens vont te dépiécer, te vendre. Te vendre morceau par morceau. Et imaginez, si tu es très faible, ils vont tout vendre. Et tu es là maintenant. Que l'Éternel vienne au secours de ces enfants que nous sommes. Que l'Éternel nous protège. De la même manière, ils peuvent t'amener à payer des dettes. Ils peuvent aussi te vendre pour s'enrichir. Parce que l'homme a de la valeur dans le monde spirituel. Il y en a qui vendent ton sang. Dans le monde spirituel, souvent Dieu te montre, tu fais des songes, tu vois en train d'enlever ton sang. Toi, tu ne sais pas que c'est dangereux. Tu te réveilles, tu laisses. Tu te réveilles, tu laisses. Des fois, tu fais songe, on est en train de t'opérer. Tu te réveilles, tu laisses. Tu laisses pourquoi? Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont pris sur toi. Dieu te fait la grâce de voir. Tu es couché dans un lit d'hôpital, les médecins sont autour de toi, ils veulent t'opérer. Mais le diable est en train d'enlever les parties de ton corps. Les sorciers, les mystiques là sont en train d'enlever pour aller vendre dans leur marché. Quand tu te réveilles, il faut récupérer. Il ne faut pas laisser comme ça. Qu'est-ce que Dieu gagnerait à te montrer les chirurgiens qui sont en train de t'opérer? Quand
tu perds tes chaussures souvent, c'est dangereux. C'est dangereux. Dans tes songes, tu perds tes chaussures. Les chaussures t'aident à avancer. Les chaussures, là, c'est un moyen qui te permet d'avancer dans la vie. Ça veut dire qu'on t'empêche d'avancer. Ça déjà, sans même chercher à comprendre, parce qu'on n'a pas suivi tout le songe, mais déjà, on ne veut pas que tu avances. Et on ne veut pas que tes pas te conduisent dans des bons endroits où tu vas vivre des bonnes grâces. C'est important. Une année, mon fils était encore très petit et on a pris un moment de jeûne. On était rentré dans 100 jours de jeûne. Donc, quand on faisait le jeûne, le seul sujet de prière était « on réclame le feu de Dieu sur nous ». Donc, et depuis le premier jour jusqu'à ce qu'on finisse les 100 jours là, c'est tout ce qu'on demandait, le feu de Dieu. Seigneur, que ton feu descende, que ton feu descende, dans ton feu descend là. Mon fils, et quand il était petit, il y avait sa chaussure. Les bébés qu'on met au dos et puis on leur porte chaussure. Il y avait sa chaussure. Et quand la fille qui s'occupait de l'enfant est sortie, la chaussure est tombée. Un pied de la chaussure est tombé. Cette chaussure-là, j'aimais ça. J'aimais bien cette chaussure-là parce que c'est ma grande soeur qui lui avait amené. Un pied est tombé, donc la chaussure est perdue. Et l'autre pied est resté à la maison. Des années après, nous sommes rentrés dans le jeûne. Pendant qu'on est en train de réclamer le feu, je vais faire un songe. Dans le songe, j'ai une de mes tantes qui s'arrête à une distance, qui a la chaussure de mon fils dans sa main et qui me lance la chaussure, me dit, voici la chaussure de ton enfant. Ça veut dire que c'est quand elle m'a lancé la chaussure que quand je me suis réveillée du songe, que je me rends compte que chaussure qui était perdue dans la rue là, c'était en sorcellerie qu'ils ont volé la chaussure de l'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde spirituel, chaussure, ça veut dire que la chaussure est tombée simplement. Nous, on s'est dit que non, c'est tombé. L'enfant n'a pas dit que la chaussure est tombée, donc c'est resté comme ça là. Non, c'est pas comme ça, hein? Si Dieu ne nous avait pas dit de faire un long jeûne, peut-être la chaussure là était encore là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ils vendent tout dans leur monde là-bas. S'ils ont vu ton enfant et puis ils ont vu sa destinée, ils vont vendre. Toi-même, ils peuvent vendre même ton foyer dans leur marché là-bas. Et puis ton mari qui t'aimait là, un coup comme ça, le monsieur t'aime plus. Ils ont vendu l'amour du foyer. Ils ont vendu, ça veut dire, et ils vendent tout. Alléluia. Donc c'est important. Quand tu commences à remarquer ces genres de choses, il faut prier pour récupérer. C'est important de récupérer. Et ce qui est dangereux, c'est que quoi? Quand ils volent ce qui est à toi, quand ils volent une partie de ton corps, ils remplacent avec une autre chose. Mais cette chose qui est venue là, c'est un mal dans ton corps. Et ce n'est pas bon que ce mal-là reste. C'est pour cela qu'il est important de prier avec le sang de Jésus. Ça là, ça pour que ça revienne là. Tu n'as pas besoin de trop de cinéma. Le sang de Jésus, regardez très bien. La fonction du sang de Jésus. Le Seigneur dit que le sang de Jésus ôte le péché du monde. Donc le sang de Jésus là, tout ce qui est péché, c'est le mal. Maintenant, ce n'est pas forcément toi seul ton péché. Ça veut dire, les gens croient que quand la Bible dit que le sang de Jésus ôte le péché du monde, donc quand je pêche, je réclame le sang de Jésus et puis Dieu enlève mon péché. Oui, ça c'est vrai. Mais quand quelqu'un d'autre pêche aussi, Dieu enlève. Le sang de Jésus enlève. Donc, si par méchanceté, un sorcier dans son péché là a déposé dans ta vie, ça veut dire qu'ils ont enlevé
Ils ont enlevé ton cerveau et puis ils ont mis le cerveau d'un animal. Et puis tu commences à te comporter comme un animal. C'est un mal qui est en toi. Donc, c'est un péché. Mais ce n'est pas toi qui as commis le péché, mais c'est quelqu'un d'autre qui a commis le péché. Mais pour que ça puisse quitter, il faut que ce soit le sang de Jésus. Donc, tu réclames, tu invoques, tu réclames le sang de Jésus sur toi pour ôter tout ce qui est mal. Tu insistes jusqu'à ce que ce cerveau de mouton qu'on t'a donné là puisse te quitter. Et que ton vrai cerveau qui est sur le marché de commerce, de marchandises là, revienne. C'est important. Donc, il y a souvent, on peut te regarder dans le monde invisible. Si Dieu ouvre les yeux de ceux qui voient là, ils vont voir que les choses ne sont pas à leur place. C'est pas normal. Il y a des personnes, même, on les a transformées comme des animaux. C'est-à-dire, quand ils les regardent là, ce n'est plus des êtres humains. Ce n'est plus des êtres humains. Il y a d'autres, ils vont te déformer. Surtout, quand les femmes sont enceintes, priez beaucoup pour les salles d'accouchement. Des démons sont là-bas pour déformer les enfants. Créer des maladies bizarres. Bizarres. Donc, le sang de Jésus, je suis en train de donner comment il faut prier. Le sang de Jésus, là, tu utilises ce sang dans la prière. Ce n'est pas prier d'une fois. Tu pries jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle que ça a changé. Que réellement, le mauvais qu'ils ont ramené, ils sont venus déposer en toi. Toi, tu es jeune fille de 18 ans, jolie, belle. Personne ne te regarde parce que spirituellement, ils ont volé ta beauté pour aller vendre dans leur marché. Et puis, ils ont envoyé l'image d'une vieille femme édentée de 100 ans. Ils t'ont porté ça. C'est ça qui est dangereux. Quand ils prennent pour partir, ils remplacent avec quelque chose qui est mauvais. Et tout le monde dit, mais tu es jolie, mais personne ne s'intéresse à toi. Souvent, ils peuvent voler ta bonne odeur. Et puis t'envoyer une odeur des égouts. Maintenant, ton âme sent dans les narines de l'âme de celui qui doit t'aimer. La personne ne va pas venir vers toi. La personne ne viendra pas vers toi. Et tu ne comprends pas. Tu fais toutes les prières. Tu vas dire, mais je suis venu à Jésus, je prie, mais rien ne va. Mais tu pries, mais il faut bien prier. Tout ça là, ça est dans la Bible. Il faut poser des questions au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi ça l'est écrit ici? Le Saint-Esprit va te parler. Et tu vas prier. Tu vas prier. C'est important. Donc, c'est le sang de Jésus pour enlever ce qui est mal. Et puis, demandez maintenant l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Dieu pour que ce qui est parti là, il y ait restitution. La Bible dit quand on attrape le voleur, il restitue 7 fois. Qu'il y ait restitution. Si on a volé ton cerveau, le cerveau doit revenir à sa place. Si on a volé le bras doit revenir à sa place. Si on a volé le pied doit revenir à sa place. Il y a des personnes là, ils volent tout ce qui est bon dans ton ventre et puis ils mettent maintenant eux leurs marchandises dans ton ventre. Donc quand ils mettent leurs marchandises dans ton ventre, tu as tous les bobos du monde entier. Les médecins vont opérer ici aujourd'hui. Demain, ils vont opérer là-bas. Ils vont opérer ici. Toi seul, il y a des personnes, on les a opérées jusqu'à fatiguer parce que leur ventre est devenu un magasin de stockage du diable et de ses adeptes. Pourquoi l'homme est aussi méchant? Mais Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Souvent, tu fais des songes. Tu t'en vas, tu ouvres frigo, tu ouvres frigo, et tu prends des choses dedans. Tous ces trucs-là, souvent Dieu te parle, hein, mais tu ne comprends pas. Dieu te parle, tu ne comprends pas. Et oui, j'ai fait un songe là, je suis allée, il y a ma copine ou bien ma voisine qui est venue déposer ses trucs dans mon frigo. Ils sont en train de te charger comme ça.
Quand tu les vois venir déposer des choses chez toi, dans ton frigo, là, ils sont en train de te charger comme ça. Si tu ne fais pas attention, ça ne va pas durer. Tu vas commencer à avoir des problèmes de santé. Parce qu'ils viennent déposer leurs marchandises sales dans les parties de ton corps comme ça. Et quand ils viennent déposer, ils prennent aussi ce qui est bon pour partir. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est très important. Très, très important. Donc, utilisez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, là, il y a des moments souvent, quand tu te lèves, là, demande le sang de Jésus. Seigneur, je réclame ton sang sur moi. Que ton sang ôte tout ce qui est mal de mon corps. Et il ne faut pas penser seulement péché. Il faut penser aussi aux maladies que les gens t'ont envoyées. Il faut penser aux retards qui sont venus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il peut enlever? La Bible dit quand Jésus est mort à la croix, quand son sang a coulé, le royaume des ténèbres, là, ils ont fui les abîmes. Est-ce que vous me comprenez? La puissance du sang de Jésus a fait monter le royaume. Ils ont fui dans leur QG. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus est capable d'enlever tout pouvoir maléfique de ton corps. Le sang de Jésus. Et il faut que tu crois d'abord que le sang de Jésus peut faire. Parce que souvent on croit que c'est le... Passer dans la journée, il a insulté mon fils. Donc, c'est ça seulement j'ai confessé. Oui, ça c'est la confession. Et puis la repentance. Mais et le péché que les autres ont commis en t'envoyant des flèches maléfiques, des flèches empoisonnées. Là. Qui va enlever ça? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a livré publiquement. Sur la croix, il a livré publiquement les démons, les sorciers, les mystiques, Satan et tout son pouvoir là. Le sang de Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Donc le sang de Jésus est puissant pour enlever toutes les mauvaises choses que le diable a plantées sur toi. Dieu t'a bien créé, Satan est venu déposer, semer des ronces et des épines. Il faut que tu invoques le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus déracine tous les baobabs maléfiques de mon corps. Que le sang de Jésus déracine les poisons, enlève. La Bible dit que le sang de Jésus, tu ôtes le péché du monde. Seigneur, quelqu'un a péché en envoyant le malheur dans ma vie. Que ton sang enlève ce malheur-là. Que ton sang enlève la mort de ma vie. Que ton sang me délivre de tout pouvoir de la malédiction. Seigneur, ton sang, tu peux passer même toute une journée en train de prier, tu vas sentir qu'une délivrance a commencé en toi. Tu vas sentir qu'une délivrance a commencé, que des choses sont en train de quitter ton corps. Que des choses sont en train de quitter ton corps, parce que le sang de Jésus est puissant pour déraciner l'envoûtement, l'empoisonnement. C'est très important. Et quand tu finis, quand tout est fini, tu sens que tu te sens maintenant. Souvent, tu peux te sentir très fatigué parce que ce qui était là, c'était un travail. Parce que la délivrance, là, quand la délivrance, c'est une guerre. Quand on fait la délivrance, après, tu vois la personne est très fatiguée parce que c'est une guerre. Satan te tire. Dieu aussi te tire, les anges de Dieu te tirent, les démons te tirent, donc c'est des luttes jusqu'à ce que Dieu gagne et que Dieu te prenne totalement, ou tu es arraché totalement de la main de l'ennemi, donc après tu te sens fatigué. Mais ne dis pas que je suis fatigué, c'est fini. Après le sang de Jésus, tu réclames le feu du Saint-Esprit pour venir brûler toute la place qui avait été occupée là, pour brûler tous les petits trucs qui sont restés, toutes. Que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, quand on parle de feu là, quand le feu de Dieu est quelque part, le feu du diable ne peut pas brûler, ne peut pas briller, ne peut pas être allumé. On a vu ça avec le prophète Élie. À cause de ce que Élie était là, les Baals et les Astartés ne pouvaient pas faire descendre le feu. Donc, dès l'instant où le feu de Dieu est engagé quelque part, le feu de la sorcellerie s'éteint. Donc, quand on réclame le feu de Dieu, il faut connaître d'abord la portée du feu de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le feu de Dieu?
Le feu de Dieu, quand le feu de Dieu est dans ta vie, il ne peut plus y avoir le feu du malin. Le feu de Satan s'éteint automatiquement. Et le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça consume, ça détruit. Mais le feu de Dieu ne détruit pas ce qui est de Dieu. Donc, on voit le buisson se consume, mais on voit le buisson, il y a le feu, mais le buisson ne se consume pas. Ça veut dire quoi? Le feu de Dieu sur les enfants de Dieu là ne brûle pas, ne détruisent pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand le feu de Dieu est là, tout ce qui est saleté dans les enfants de Dieu, le feu brûle. Parce que nous sommes de l'or pur éprouvé. Mais tout ce qui est du diable est brûlé par le feu. Donc quand tu as fini de déraciner, ôté par le sang de Jésus, tu prends maintenant le feu de Dieu. Maintenant, il faut le prendre avec conscience. Ça veut dire souvent on prie mais on ne croit pas, on ne sait même pas ce que ça fait. Il y a plein de chrétiens qui disent Seigneur que ton feu vienne mais ils ne savent pas quel est le rôle du feu de Dieu. Maintenant toi-même tu ne sais pas ce que le feu l'a fait là. Comment le feu peut être efficace? Tu sais que quand le feu de Dieu est là, Satan ne peut plus allumer pour lui. Et si jamais il avait allumé pour lui, ça va s'éteindre. Donc déjà, tu sais que ce feu-là peut agir pour totalement nettoyer, libérer, brûler. Le feu de Dieu brûle toutes les alliances. Les fausses alliances que le diable a signées. Il y a des gens, tu as toujours des bagues sur ta vie. À tous les prophètes la voient sur ton doigt. Il y a des bagues de la sirène des eaux, de Marie de nuit, des sorciers. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le feu de Dieu. Sinon, le feu du Saint-Esprit brûle ça. Ça brûle ça même, vite, vite. Donc, quand tu réclames le feu et que tu vois que tout est totalement brûlé, tu invoques le tourbillon de l'Éternel. Les quatre vents se croisent. Le tourbillon de l'Éternel, c'est un puissant vent. Un vent, sur terre ici, on peut dire c'est un ouragan. Non, un cyclone. En tout cas, c'est ce qui est venu dans ma tête. J'espère que c'est ça. Les vents qui se croisent et puis les grands tourbillons. Le tourbillon de l'Éternel. C'est un vent qui, quand il arrive, ça veut dire, ce vent-là ne va pas dire, mais comme il y a les gardiens à la porte, ou bien il y a les geôliers, quand Dieu voulait ressusciter Jésus, il n'a pas parlé longtemps. Il a envoyé un vent. Les gardes sont couchés au loin là-bas. Personne même ne peut venir placer son épée. Quand Dieu voulait faire traverser Israël, à la mer Rouge, il a envoyé un vent. Ça veut dire, il y a des moments du combat là, on n'a pas besoin de trop parler. Dieu envoie son vent. Quand le vent arrive, l'ennemi ne peut même pas se mettre là pour dire pardon. L'ennemi même ne peut pas se mettre dire je vais fuir. L'ennemi tombe et ne se relève pas. Donc quand ça arrive, tu demandes, Seigneur Dieu, que ton tourbillon viennent maintenant souffler dans l'univers visible et invisible. Donc le tourbillon de l'Éternel va tourner, parce que souvent, quand ils ont volé ta chose là, peut-être ils ont vendu ça déjà plusieurs fois. Peut-être même que ton corps ou bien ta partie qu'ils ont vendue là n'est même plus en Côte d'Ivoire, ce n'est même plus en Afrique, ce n'est même plus dans ta patrie ou bien dans ton continent où tu es. Peut-être même que ça est déjà plus loin, on ne sait pas. Peut-être que cette partie-là, ça y est dans le monde invisible ou bien ça y est dans le monde visible de l'invisible, tu ne sais pas. Donc, pour ne pas trop te fatiguer, réclame le tourbillon de l'Éternel. Ce tourbillon-là va tourner pour trouver l'élément que tu cherches, qui a été volé et puis qui a été vendu et qui te ramène ça. Quand le tourbillon de l'Éternel va commencer à tourner là, ça veut dire, si Dieu veut te faire grâce, il peut te montrer dans un songe où tu vois même les ravages que le tourbillon va faire dans le camp ennemi. Et tout ce que le diable t'a volé là, le tourbillon va tout récupérer. S'il y a une prison, ça va s'écrouler.
Si c'était une chaîne, ça va se briser. Et les anges de l'Éternel, tu dis, Seigneur, que ton armée ramène tous mes trésors, les parties de mon corps. Tout, ça veut dire, il y a des personnes là, si ce n'est pas des simples maladies et que c'est des maladies mystiques, voici un peu comment il faut procéder. Voilà, quand tu n'as personne pour t'aider, toi-même, il faut savoir prier. Si tu n'as personne d'autre, tu vas aller voir peut-être un serviteur de Dieu, peut-être l'homme de Dieu n'a pas le temps. Toi-même, de toute façon, j'ai commencé. Tu as commencé par le sang de Jésus. Après, ces gens de prière, toi-même, fais la paix avec Dieu avant de commencer. Après le feu du Saint-Esprit, après le tourbillon de l'Éternel, après les anges de l'Éternel, ils ramènent tes trucs. Ils te ramènent, tu récupères tout. Quand tu finis, tu scelles ça par l'onction du Saint-Esprit, par le sceau du Saint-Esprit. Et souvent, il est important de dédier tout ce que tu as à l'Éternel. Parce que ce qui appartient à l'Éternel, le diable ne peut pas venir prendre comme ça. Donc, il faut dédier ta personne à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel et tu récupères tes choses. Ces genres de choses, si tu es beaucoup touché, il faut prendre un moment. Je ne te conseille pas de jeûner parce que déjà, si on a volé toutes les parties de ton corps, c'est que tu n'as pas une très bonne santé. Non, je ne te conseille pas de jeûner, mais tu peux prendre un temps. Tu peux faire un programme et puis commencer à prier sérieusement. Tu peux prendre peut-être une journée, tes temps libres pour prier pour que le sang de Jésus enlève, ôte, déracine des vieux qui sont venus habiter en toi. Il y a des personnes qui peuvent venir habiter en toi. Hein? Un être humain va venir habiter dans un autre être humain. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis il vient, ça veut dire, s'il veut, tellement il veut te faire mal, là, quand il vient, il se penche comme ça. Et puis la maladie là te penche comme ça. Et puis tu es penché là. Hein? Et eux, ils sont contents de te faire du mal. Le jour où on chasse le démon, tu es redressé. On a vu ça, Jésus dit que cet enfant d'Israël, un enfant de Dieu qui a été courbé par un démon, et puis vous voulez que moi je laisse sous prétexte que c'est le jour de sabbat. Donc voici un peu comment vous procédez. Quand vous finissez, vous rendez grâce au Seigneur, vous bénissez le Seigneur, et puis vous avez la foi que l'Éternel vous a délivré. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire une offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Si vous n'avez pas, vous pouvez dire verbalement merci au Seigneur. Dieu reçoit. Que le Seigneur vous bénisse.